Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au programme, nous parlerons de l'affaire de François de Rugy à l'Assemblée nationale sur les fonds publics, l'adoption d'une taxe en France sur les grands groupes numériques mondiaux comme Amazon, Samsung ou encore Apple. Les États-Unis mécontents réagissent. Et enfin, nous parlerons de la France et du Royaume-Uni qui acceptent d'envoyer en renfort des troupes spéciales pour remplacer les troupes américaines. Après la polémique liée aux dépenses personnelles de François de Rugy à l'Assemblée nationale sur les fonds publics, le ministre de la Transition écologique voit sa proche collaboratrice, la préfète Nicole Klein, touchée à son tour par des révélations de Mediapart. La haute fonctionnaire qui dirige le cabinet de François de Rugy depuis octobre 2018 et locataire d'un logement social à Paris depuis 2001, affirme le site de cette information. Entre 2006 et 2018, elle a continué à profiter de ce bien alors qu'elle travaillait hors de la capitale, privant ainsi d'une possibilité de logement l'un des quelques 200 000 demandeurs de logements sociaux à Paris qui patientent depuis de très nombreuses années avant d'obtenir un appartement. Vincent Lambert est mort ce jeudi matin, a annoncé son neveu dans l'AFP, dans un état végétatif à la suite d'un accident de la route survenu en 2008. Le patient tétraplégique de 42 ans était devenu un symbole européen des débats sur l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique sur lesquels sa famille s'est déchirée. Le procureur de Reims a annoncé l'ouverture d'une enquête. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf. L'État français s'apprête à promulguer une taxe importante des grands groupes du numérique tels que Google ou Apple. Les États-Unis tentent de l'en dissuader en ouvrant une enquête. La France planche sur un projet de taxe sur les services numériques, plus connu sous le nom de taxe GAFA. Cette loi vise en effet à prélever les géants du web tels que Google, Amazon, Samsung ou encore Apple, à hauteur de 3% de leurs revenus générés en France. Cet ambitieux projet a été validé par l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat depuis le 11 juillet. De leur côté, les États-Unis n'ont pas envie d'attendre et comptent bien empêcher la France de promulguer cette loi. Le représentant au commerce de l'administration de Donald Trump a en effet annoncé que les États-Unis allaient ouvrir une enquête contre la France. Nous arrivons maintenant au dernier sujet de cette édition. La France et le Royaume-Uni vont envoyer des forces spéciales supplémentaires dans le nord-est de la Syrie afin de permettre aux États-Unis de retirer leurs troupes terrestres. Ces deux pays membres de la coalition internationale antiterroriste s'engagent à augmenter légèrement leur effectif de 10 à 15%, a confirmé un responsable de l'administration Trump au magazine américain. Washington tenterait par ailleurs de convaincre ses deux alliés de contribuer financièrement à l'effort de la stabilisation de la Syrie, ravagée par la guerre depuis plus de 8 ans. Cette décision intervient après le rejet de l'Allemagne, lundi, de la demande américaine d'envoi des troupes au sol dans le nord du pays. Toute l'information continue sur notre compte Twitter, Groupe Info TV. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous, c'est demain à 18h avec le journal présenté par Léandre Patron. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la rentrée pour un nouvel épisode de Politique Week-end. Excellentes vacances à tous. À bientôt. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet infotv.fr.nf, mais également sur notre compte Twitter @groupeinfotv.